Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle, je vous parlais des 25 plus gros obstacles qui vous empêchent de vraiment démarrer dans la vie et comment les démolir. Donc à tout de suite pour la suite. Et le 11, les critiques, ne pas savoir comment les gérer. Une petite histoire. Dale Carnegie, dans l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, qui s'appelle Comment dominer le stress et les soucis, il raconte une petite anecdote. Un jeune homme, la trentaine, Robert Hutchins, elle est devenue président de l'une des plus grandes universités aux États-Unis. Et avant la cérémonie officielle, on a essayé de traîner ce type dans la boue. Pourquoi? Est-ce qu'il avait fait quelque chose d'incorrect, de malhonnête, de criminel pour devenir président de cette université? Non! C'est tout simplement qu'il allait devenir le plus jeune président de l'histoire de cette université et peut-être de toutes les universités aux États-Unis. Donc, forcément qu'il ne méritait pas sa réussite. Non, il avait tout simplement passé comme un dingue. Donc, qu'est-ce que cela illustre? Quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez critiqué. Mais souvent, les critiques cachent des compliments cachés. J'ai déjà parlé de cette tranche lamentable de 10% de la population qui veut toujours rabaisser les autres. Donc, ça, ce sont des personnes qui sont jalouses de vous parce que vous avez fait quelque chose qu'elles n'ont pas eu la volonté de faire. Donc, c'est un compliment caché. Après, souvent dans les critiques, il faut être honnête avec soi-même, il faut lâcher son ego un peu. Les critiques ont souvent un grain de vérité. Donc, dans tous les cas, on va apprendre de ces critiques, on va appliquer les infos dans le présent pour continuer à façonner un meilleur avenir. Mais sinon, essayer de vivre notre vie pour ne jamais être critiqué, ça veut dire que c'est une vie où on ne bouge jamais. Et tout ce que vous avez maintenant, la vie actuelle, ce sera toujours la même vie. Est-ce que vous saurez supporter cela? 1 an, 10 ans, 20, 50 ans de plus. 12. Acceptation de votre désespoir silencieux. Les Brown a si bien expliqué. Il y a des tas de personnes qui vivent dans un désespoir silencieux. Elles ne sont pas forcément vraiment complètement misérables dans leur vie, mais elles vivent quand même une vie très médiocre, beaucoup de limites. Elles ont le minimum, mais elles veulent le maximum. Et elles n'arrivent pas à bouger. Comment démolir cet horrible obstacle? Posez-vous la question suivante et faites une réponse par écrit. Si ma vie était idéale, quasiment parfaite, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, utilisez la quantité de temps que vous voulez, ma vie ressemblerait à quoi? Vous seriez étonné de voir jusqu'à quel point vous êtes dans un désespoir, si c'est vous qui tombez dans ces catégories, un désespoir silencieux, et que, avec beaucoup plus de clarté dans votre vie, en sachant ce que vous voulez le plus éviter et ce que vous voulez le plus accomplir, vous saurez quitter ce désespoir silencieux pour commencer à vivre une vie qui vous correspond vraiment, au lieu d'accepter la médiocrité et le minimum. 13. Vous focalisez sur l'impossible au lieu de vous focaliser sur le possible. Quand on a un moment de la vie devant nous, des efforts qu'il faut faire, pourquoi est-ce qu'on arrête avant même d'avoir vraiment commencé? Parce qu'on se focalise sur toutes les raisons pour lesquelles ce qu'on veut accomplir n'est pas possible. Au lieu de se dire, mais attends, il y aura forcément des difficultés, des bas, des défis, des tests à gérer qui vont finalement me rendre plus fort. Mais pourquoi est-ce que c'est possible? Les personnes qui réussissent dans la vie vont bien sûr avouer que les obstacles existent, mais elles vont certainement se baser sur le possible qui va guider toutes leurs pensées, qui vont devenir des actions positives menant à d'incroyables réussites. 14. Vous vous laissez dominer par vos propres doutes sur vos propres capacités à réussir. Avant chaque effort, chaque action, si vous vous laissez dominer, si vous vous focalisez
sur ce qui est, comme je viens de dire, sur ce qui est impossible, au lieu de vous dire, OK, pourquoi est-ce que c'est possible? Les doutes, vous n'allez jamais bouger. Vous avez plein de capacités cachées en vous dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence qui vont sûrement sortir quand vous aurez fait des efforts, quand vous aurez dû supporter les épreuves et les tests qui vont finalement vous rendre plus fort. Donc la vraie question, ce n'est pas « et si ça ne marche pas », c'est « si ça marche, si je réussis ». Et après, dans tous les cas, il faut toujours faire un effort. Car si vous faites un effort, quels que soient les résultats, vous avez quand même appris ce qu'il faut mieux faire la prochaine fois. Tandis que si vous ne faites rien, c'est comme si vous avez échoué parce que vous n'aurez aucun résultat. Donc, la vraie question, et si ça marche? 15. Vous surestimez ce que vous pouvez accomplir en très peu de temps et vous sous-estimez ce que vous pouvez accomplir à moyen et à long terme avec des efforts continus, progressifs et surtout évolutifs. Parfois, on est prêt à agir, on a un objectif, on est excité comme une puce parce qu'on voit déjà les récompenses, on fait quelques petits efforts, ça ne marche pas. Et donc, on arrête et on revient à notre vie dans le pire des cas de médiocrité, du minimum absolu. Et pourquoi est-ce que cela arrive? Parce qu'on ne comprend pas tout ce qui est grandiose, tout ce qui vaut la peine dans la vie, ça va forcément exiger plus que quelques petits efforts. Donc, focalisez-vous sur ce que vous pouvez accomplir sur le court, le moyen et le long terme en faisant des efforts continus, progressifs et surtout évolutifs. Et laissez tomber cette idée que vous aurez chaque fois beaucoup de réussite dans la vie après seulement quelques efforts. 16. Vous vous basez beaucoup sur les excuses qui ne sont que très rarement de vraies raisons pour ne pas bouger. Un exemple, moi j'ai beaucoup joué au tennis par le passé et j'ai adoré. À mon meilleur niveau, j'ai gagné un tournoi et c'était l'une des meilleures journées de ma vie. Si je décide de recommencer à jouer avec un objectif de devenir professionnel comme Roger Federer, Nadal, Djokovic, Serena Williams, avoir ce niveau-là vis-à-vis de mes concurrents, franchement, ça, c'est vraiment pas réaliste. Mais peut-être que je pourrais devenir l'un des meilleurs membres de mon club et gagner quelques tournois locaux. Vous voyez la différence? Donc souvent, on se base sur des excuses qui sont tout simplement des justifications de notre propre paresse, de notre manque de clarté et d'objectifs auxquels on s'accroche, dont on est tombé amoureux pour justifier un manque de passage à l'action. Mais ce ne sont que très rarement de vraies raisons pour ne pas démolir vos obstacles. 17. Vous avez une fierté et un orgueil qui vous empêchent de faire une remise en question. On l'a déjà dit de plein de façons différentes, que quand vous faites un effort, on n'a pas chaque fois les résultats escomptés. Et on doit se remettre en question en se disant qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, que je vais appliquer la prochaine fois pour continuer à façonner un meilleur avenir. Mais si on est bloqué par notre ego, notre fierté, notre orgueil, on ne va jamais bouger parce qu'on ne peut pas avouer même à nous-mêmes que la vie qu'on a, bon, en France, on vit quand même dans un pays libre, hein? Aux États-Unis aussi. On ne peut pas avouer que la vie qu'on a, c'est quand même la vie qu'on a créée. Donc, soyez honnête avec vous-même. Et si c'est vraiment difficile de faire des remises en question, voilà ce qu'il faut faire. Commencez par vous attaquer à vos plus petits défauts. Et au fur et à mesure, vous trouverez que c'est de plus en plus facile de vous attaquer à vos plus gros défauts. 18. Vous n'êtes pas honnête avec nous-mêmes. Quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui n'était pas vraiment un menteur, mais il avait l'habitude, car il ne se sentait vraiment pas bien dans sa peau. C'était sûr et clair, il l'avait dit de plein de façons. Et il voulait être plus intéressant et plus important qu'il n'avait l'impression de vraiment l'être. Donc, chaque fois qu'il racontait quelque chose, il exagérait, il embellissait toujours l'histoire.
Et il faisait ça aussi au fur et à mesure avec sa propre vie. Et ce type, je l'ai recroisé il y a une bonne dizaine d'années quand je rentrais chez Floride pour voir ma famille. Il n'a aucun sens de la réalité. Il est dans un rêve qui n'existe pas. Il a tellement pris l'habitude d'exagérer les choses qu'il a perdu la netteté avec lui-même. Donc, pour réussir dans la vie, vous devez être net avec vous-même. Écoutez, mes chers amis, on veut se mettre cette carapace, on doit être parfait, on doit toujours montrer aux autres qu'on n'a aucun défaut, mais vous êtes imparfait, on est tous. Ce que vous devez faire pour apprendre à vraiment être net avec vous-même, acceptez vous-même comme vous êtes. Et ce que vous n'aimez pas, ok, ce sont des erreurs du passé que vous avez faites qui affectent négativement votre présent. Mais bon, ce sont aussi des leçons du passé que vous allez appliquer au présent pour continuellement façonner un meilleur avenir. Mais vous avez droit à l'erreur. Il faut être honnête avec soi-même et accepter qu'on n'est pas parfait, mais qu'on va continuellement nous améliorer. 19. La gratification instantanée. Dans l'état actuel du monde, avec cette technologie qu'on trouve partout, on veut tout de suite, en oubliant que tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie, ce sont des choses qui construisent avec beaucoup d'étapes, en gérant beaucoup de hauts et beaucoup de bas sur le court, le moyen et le long terme. Donc, la gratification instantanée, ce sont souvent de petits plaisirs, mais qui ne produisent rien pour construire notre vie. Une étude très intéressante a été faite sur un groupe de diplômés d'une grande université américaine, je crois bien que c'était Harvard, dans laquelle la réussite de ces diplômés avait été analysée sur des dizaines d'années. Et ceux qui ont réussi le plus, beaucoup plus que les autres, c'était surtout des personnes qui se focalisaient sur le court, le moyen et le long terme, avec chaque pensée et chaque effort, qui ne vivaient pas dans la gratification instantanée. Bien sûr, dans la vie, il faut se faire plaisir, d'accord? Mais la vraie réussite, ce sont des choses qu'on construise en prenant plaisir au processus et à toutes les étapes pour y arriver. Ce n'est pas juste la gratification instantanée, les dépendances de la vie, tabac, alcool, sucre, malbouffe, des excès de consommation de toutes sortes après, la télévision, j'ai déjà dit les écrans, etc. Mais c'est prendre plaisir à toutes les étapes des processus pour arriver à atteindre et même dépasser nos objectifs. Mais on laisse tomber cette idée d'avoir tout de suite un résultat, la gratification instantanée après chaque petit effort. C'est impossible. Obstacle numéro 20. C'est l'un des plus gros. J'ai des lacunes dans mon éducation, je n'ai pas beaucoup de diplômes, je n'ai pas eu beaucoup de formation, pas beaucoup de connaissances, pas beaucoup de compétences, donc je ne peux pas bouger pour progresser dans la vie. Oh là là, mais écoutez, c'était peut-être vrai il y a un bout de temps, mais grâce à l'Internet et à toute la technologie, les informations, il n'y a presque rien de moins cher dans l'univers. Elles sont partout et souvent à très bas coût ou même gratuitement. Il y a l'Internet, des sites comme YouTube avec des vidéos de moi et de mes confrères qui essaient de partager avec vous plein de choses pour que vous puissiez réussir votre vie. Il y a les bibliothèques, il y a Amazon, quasiment tout ce que vous voulez apprendre a déjà été expliqué dans un livre en français ou en anglais. Il y a après des séminaires, des conférences. Bien sûr, après, il faut prendre toutes ces infos liées au domaine où vous voulez changer, progresser et surtout évoluer. Et il faut les trier, les analyser pour en retirer l'essentiel qui va vous propulser vers vos objectifs. Bien sûr, mais les informations sont partout. Donc, vous pouvez très rapidement rattraper vos lacunes. Et d'ailleurs, les personnes les plus réussies que j'ai étudiées étaient par exemple des appreneurs, si vous voulez, des étudiants de la vie, féroces, invétérés, qui lisaient beaucoup de livres et qui étaient toujours en train de se dire « Mais qu'est-ce que je n'ai pas encore appris dans les domaines qui sont le plus importants dans ma vie pour moi ?» Et je vois que le temps passe très vite. Donc, je vais finalement faire plusieurs vidéos et conclure cette partie maintenant. Donc, voilà
tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à enfin démolir les plus gros obstacles qui vous empêchent de vraiment démarrer. Merci d'être venu. Et je vais vous demander de répondre à l'une des questions suivantes dans les commentaires. Déjà, à quel obstacle allez-vous vous attaquer en premier? 2. Est-ce qu'il y a un obstacle que j'ai oublié? Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, et pour qu'un maximum de personnes, un jour des millions j'espère, puissent en bénéficier, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser un maximum de commentaires et de partager cette vidéo avec un tas de personnes. Et je vous souhaite une fabuleuse journée. Et grâce au fait que vous savez beaucoup mieux maintenant comment démolir les plus gros obstacles qui vous empêchent de vraiment démarrer, pourquoi pas, la meilleure journée de votre vie et le début d'une toute nouvelle vie. Et à très bientôt pour la suite. Sur ce, je vous dis see you soon, ciao ciao ciao, good